Avant le sommet entre les unions européennes et africaines à Bruxelles, l'Elysée devrait annoncer le retrait des forces françaises au Mali dans la matinée. Bien que la Russie ait annoncé le retrait partiel de ses forces armées près de l'Ukraine, le spectre d'un conflit continue de planer sur l'Europe. La Cour de justice de l'UE valide un dispositif pour priver de fonds européens les pays qui violent l'état de droit, une décision qui provoque la colère de la Hongrie et de la Pologne. Retour progressif à la vie quasi normale en Allemagne, en Autriche et en Suisse où la plupart des mesures anti-Covid vont disparaître dans les prochaines semaines. Le film espagnol Alcaraz de Carla Simón remporte l'Ours d'Or à la Berlinale. C'est à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles qu'Emmanuel Macron a rencontré des dirigeants des deux unions. Dans les heures qui viennent, l'Elysée devrait annoncer le retrait du Mali des forces françaises de Barkhane, l'opération anti-djihadiste au Sahel. Cela mettrait fin à une mission de 9 ans dans le pays. Environ 2400 hommes y sont actuellement déployés. Depuis 2013, 53 soldats français ont été tués au Sahel, dont 48 au Mali. Paris a l'intention de maintenir ses opérations militaires dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pour les aider à contrer la propagation du djihadisme près du golfe de Guinée. Les tensions se sont accrues entre le Mali, ses pays voisins et l'Union européenne. La France, ancienne puissance coloniale, a initialement déployé ses troupes en 2013 pour repousser l'avancée des combattants djihadistes. Mais malgré des victoires tactiques, le terrain n'a jamais été véritablement repris par l'État malien et ses forces armées. Avant le sommet Union européenne-Afrique, Bruxelles a lancé une opération de charme suite aux critiques du maintien de l'ancien modèle colonial dans lequel les Africains sont seulement des exportateurs de matières premières. La présidente de la Commission européenne a promis que l'Europe mobiliserait 150 milliards d'euros au cours des prochaines années afin d'aider les infrastructures africaines à se développer. Le balai diplomatique des Occidentaux auprès du Kremlin se poursuit. Il se prépare à infliger de nouvelles sanctions en cas d'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Bien que les craintes d'une invasion imminente semblent s'être apaisées, elles n'ont pas disparu. Selon Washington, 7000 militaires supplémentaires ont été envoyés à la frontière de l'Ukraine, alors que Moscou avait annoncé un retrait partiel de ses forces. Ces 2 derniers jours, la Russie a montré qu'elle pouvait être ouverte à la diplomatie. Et nous exhortons la Russie à prendre des mesures concrètes vers la désescalade, car c'est la condition d'un dialogue politique sincère. Nous ne pouvons pas éternellement tenter la diplomatie d'un côté et de l'autre, rassembler des troupes armées. Mercredi soir, les eurodéputés ont approuvé un nouveau prêt à l'Ukraine de plus d'1 milliard d'euros pour aider le pays menacé par un nouveau conflit avec la Russie et avec une situation économique affaiblie en raison de la crise sanitaire. En Ukraine, le président a profité du 16 février proclamé journée d'unité nationale pour galvaniser le moral de la population au cas où les chars russes commenceraient à entrer dans le pays. Nous n'avons pas peur. Quoi qu'il en soit, nous n'avons peur d'aucun peuple, d'aucun ennemi. Nous n'avons peur d'aucune date. Nous nous défendrons aussi bien le 16 février que le 17, et en mars, et en avril, et en septembre, et en décembre. Peu importe le jour et le mois. Malgré l'incrédulité occidentale, la Russie affirme avoir retiré certaines de ses troupes. Ces images publiées par son ministère de la Défense montrent des manœuvres d'entraînement conjointes avec des unités bélarusses. Budapest et Varsovie ne digèrent pas la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a validé ce mercredi un dispositif pour priver de fonds européens les pays qui violent l'état de droit. La Hongrie fustige une décision politique liée à sa loi anti-LGBT adoptée l'été dernier. Aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision politique concernant la loi hongroise sur la protection de l'enfance.
Nous ne sommes pas vraiment surpris car le président de la Cour a déjà mentionné le résultat de l'arrêt, mais nous constatons que dans le débat sur la loi de protection de l'enfance, la Cour de justice de l'Union européenne est devenue un acteur politique. La loi hongroise en question, dite de protection de l'enfance, assimile homosexualité et pédocriminalité. La Cour de justice de l'Union a donc sans surprise rejeté ce mercredi les recours en annulation introduits par la Hongrie, mais aussi par la Pologne contre ce régime de conditionnalité. Varsovie dénonce pour sa part un élargissement des compétences de l'Union européenne très dérangeant et dangereux. Malheureusement, l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne confirme la tendance dangereuse de la Cour et des institutions de l'Union à aller au-delà des traités de l'Union européenne et du fonctionnement du droit. La Pologne a fait appel de ces dispositions car elle estimait qu'elles allaient au-delà des traités de l'Union, acceptés par les pays membres, acceptés par les nations individuelles à travers des référendums ou des procédures en vigueur dans un pays spécifique. La Pologne est pointée du doigt par Bruxelles pour ses atteintes à l'indépendance des juges et à la remise en cause de la primauté du droit européen. Le dispositif validé ce mercredi pourrait priver Budapest et Varsovie de plusieurs milliards d'euros de fonds européens. L'Allemagne décide d'assouplir les mesures anti-Covid. Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, estime que le point culminant de la vague Omicron est dépassé et le chancelier Olaf Scholz annonce un retour à la vie quasi normale d'ici le 20 mars. Das ist jetzt auch die Grundlage dafür, dass wir Selon le scénario optimiste, nous prévoyons la suppression en 3 étapes d'ici le début du printemps d'une grande partie des restrictions en place en Allemagne. De l'autre côté de la frontière, l'Autriche va supprimer d'ici le 5 mars les principales restrictions anti-Covid en dehors de l'obligation du port du masque dans certains lieux. Les perspectives nous montrent qu'avec prudence et précaution, mais avec détermination, petit à petit, nous pouvons ensemble retrouver la liberté que le virus nous a enlevée. La Suisse est plus rapide et lève dès jeudi l'essentiel des mesures anti-Covid. Les cas sont désormais moins graves. Les hôpitaux ne sont plus menacés de surcharge, mais il est certain que le Covid cause encore beaucoup de souffrance. Nous en savons encore peu sur les conséquences du Covid long, mais la pandémie est aujourd'hui moins terrible. Les restaurants et les magasins suisses redeviennent accessibles sans masque ni certificat anti-Covid. En revanche, le port du masque reste obligatoire dans les transports publics et les malades ont encore l'obligation de s'isoler. Liverpool a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en dominant l'Inter Milan en Italie sur le score de 2-0. Début inscrit dans le dernier quart d'heure par Roberto Firmino et Mohamed Salah. Match retour dans 3 semaines à Liverpool. Les Reds qui avaient remporté la Ligue des Champions en 2019. Dans l'autre rencontre de la soirée, les Autrichiens de Salzbourg ont failli créer la surprise à domicile face au Bayern Munich. Ils ont mené au score dès la 20e minute, mais les Bavarois sont parvenus à égaliser en toute fin de match par l'intermédiaire du Français Kingsley Coman. Le jury de la 72e Berlinale, présidé par le réalisateur américain M. Night Shyamalan, a remis ses prix aux 18 films de la section officielle du festival. L'Ours d'or du meilleur film va à Alcaraz de Carla Simón, un drame espagnol sur la vie d'une famille d'agriculteurs catalans qui produisent des pêches. L'aire surt millor. Ah, vale, claro. Sí, m'ho va ensenyar un mecànic i des que ho faig així, a la primera sempre. Le grand prix du jury Ours d'argent va à The Novelist Film du coréen Hong Sang-soo. A noter que la cinéaste française Claire Denis a remporté l'Ours d'argent de la meilleure réalisation pour Avec amour et acharnement, un drame qui réunit Juliette Binoche et Vincent Lindon pour une histoire d'amour intense et passionnée,
Claire Denis était pour la première fois en compétition à la Berlinale. Enfin, le prix du meilleur réalisateur des rencontres va au Suisse Cyril Schönlin pour Unrest.